Le canon du revolver pressé contre la colonne de Clara Dawson était encore chaud du dernier homme qui l'avait abattu. Elle ne cria pas, ne supplia pas. Elle resta simplement là, debout dans sa cuisine vide, une cuillère en bois tremblant entre ses doigts, tandis que le souffle haletant et désespéré de l'étranger effleurait sa nuque. Dehors, le vent du Colorado hurlait comme une bête mourante. À l'intérieur, un silence épais, seulement troublé par le bruit sec du sang qui tombait sur son sol fraîchement lavé. « Ne te retourne pas, » dit l'homme, la voix fêlée non par la cruauté, mais par l'épuisement. « Et ne crie pas, ou je... » Il ne termina jamais sa phrase. Car lorsque Clara parla enfin, sa voix était aussi ferme que la pierre. « Tu saignes sur mon plancher. » Depuis 5 ans, elle vivait seule dans cette cabane, 5 hivers depuis la mort de son mari dans les mines. 5 années de lit froid et de nuits sans chaleur. Et ce soir de février 1883, un hors-la-loi blessé, un pistolet à la main, venait de s'effondrer dans sa vie. Ce qui suivit allait tout changer. Il s'appelait Jesse M. Segra, 29 ans, recherché dans 3 territoires, avec $800 sur sa tête, mort ou vif. Mais Clara ne savait pas encore qui il était. Tout ce qu'elle ressentait, c'était le poids de son revolver dans son dos, le tremblement de sa main sur son épaule, l'odeur de la poudre, de la sueur et du froid d'hiver imprégné dans ses vêtements. Quand il la laissa enfin se retourner, elle vit son visage jeune, couvert de poussière, les yeux sombres, emplis de douleur et de quelque chose d'autre. La peur, peut-être, ou la honte. La plaie à son épaule saignait encore, profonde mais pas fatale. « Assieds-toi, » dit Clara calmement. « Quoi ?» murmura-t-il. « Assieds-toi avant de t'écrouler. Tu veux mourir debout dans la cuisine d'une étrangère ?» Ses jambes cédèrent et il tomba sur la chaise. Le revolver heurta le sol. Aucun des deux ne bougea pour le ramasser. Clara agit par réflexe, fit chauffer de l'eau, sortit le whisky qu'Henri avait caché et jamais ouvert, déchira du linge propre. Ses gestes étaient rapides, précis. Elle avait déjà recousu une jambe de cheval, un homme ne devait pas être si différent. Quand elle versa le whisky sur la plaie, Jessie mordit sa main pour ne pas crier. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Et Clara sentit quelque chose remuer en elle, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. Pas de la pitié, non, une reconnaissance. Cet homme était seul, comme elle. « Pourquoi tu m'aides » souffla Jessie. « Je ne sais pas » répondit-elle doucement. Mais elle savait. Elle ne pouvait simplement pas encore le dire. La solitude, c'est être avec quelqu'un et pourtant se sentir seule. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, Clara le comprit. Elle vit dans les yeux de cet étranger le reflet de sa propre isolation. Cet homme blessé, pourchassé, un hors-la-loi marqué par la violence, la comprenait mieux que Henri ne l'avait jamais fait. Le 3e matin, elle parla du shérif Tate d'une voix contrôlée. Il prenait le petit déjeuner dans sa cuisine, la première fois que Jessie entrait dans la maison principale. En évoquant les visites du shérif, elle serra la mâchoire. Henri lui devait $40 avant de mourir, et Tate exigeait qu'elle rembourse autrement. Jessie serra le poing. « Il t'a touché » demanda-t-il. « Il a essayé. »« Je garde mon fusil à portée quand il vient » répondit-elle. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis pas sans défense, mais j'en ai assez d'avoir peur chez moi. » Quand Jessie lui promit d'intervenir, elle l'arrêta net. « Si tu tires sur un représentant de la loi, même corrompu, tu finiras pendu. Je ne porterai pas ça sur ma conscience. » Mais tous deux savaient qu'ils ne l'écouteraient pas. Ce même après-midi, 2 chasseurs de primes arrivèrent au ranch. Clara étendait le linge lorsqu'ils descendirent de cheval. Leur visage dur et leurs mains nerveuses disaient tout. « On cherche un homme blessé, sur une jument brune. »« Vous avez vu quelqu'un » demanda l'un. Le cœur de Clara battait à tout rompre, mais son ton resta calme. « Il n'y a que moi et mes poules ici. » L'autre insista. « On peut jeter un œil. »« Non. »« Vous avez un mandat ?»« Non. »« Alors, vous n'avez rien à faire ici. » Jessie, cachée dans le cabanon, observait à travers une fente, prêt à tirer si elle disait un mot. Mais elle ne dit rien. Les hommes finirent par cracher dans la poussière avant de repartir. Quand ils furent partis, les jambes de Clara se dérobèrent. Elle se rattrapa à la corde à linge, haletante, puis rejoignit Jessie, encore armée, le souffle court. « Tu aurais pu me dénoncer, » dit-il. « $800, c'est plus que 2 ans de travail. » Elle plongea son regard dans le sien.
Je sais ce que c'est que d'être traqué, répondit-elle simplement. Jessie baissa son arme. Tu as déjà tué quelqu'un, Clara? Non, mais j'en ai déjà eu envie. Le silence qui suivit était lourd de vérité. Cette nuit-là, elle changea son bandage avec des gestes plus lents, plus hésitants, ses doigts effleurant la peau marquée de Jessie. Il retint son souffle, sa main se referma doucement sur son poignet. « Tu guéris bien », murmura-t-elle. « Grâce à toi. » Elle aurait dû se reculer, mais ne le fit pas. Ses doigts suivirent la ligne de ses cicatrices, et quelque chose changea. « Depuis combien de temps es-tu seul ?» demanda-t-il. « 5 ans. »« Moi, depuis toujours. » Le feu crépitait, le vent hurlait dehors, mais dans ce cabanon, une chaleur nouvelle naissait. « Je partirai bientôt, mes blessures sont presque guéries, dit-il. « Tu veux que je parte ?»« Non, » avoua-t-elle dans un souffle. Ce mot changea tout. Le jeudi suivant, le shérif Tate arriva, ivre. L'odeur de whisky précéda son entrée. « On dit qu'un hors-la-loi rôde dans le coin », lança-t-il en montant sur le perron. « Je vais bien, vous pouvez repartir, » répondit-elle. Mais il avança, trop près, sa main effleurant son bras. « Ton mari me devait $40. 5 ans que j'attends. Il est temps que tu règles ta dette. » Clara se dégagea violemment. « Sortez d'ici. » Le sourire du shérif disparut. Il l'attrapa par le col. « Tu te crois meilleur que moi ?» La porte du cabanon s'ouvrit brusquement. Jessie apparut, arme levée, le regard glacé. Elle a dit de partir, gronda-t-il. Tate se retourna, ricana en reconnaissant l'homme. « Alors, c'est toi qu'elle cache ? Dans ce cas, elle pendra avec toi. » Il voulut dégainer, mais Jessie fut plus rapide. Le coup partit, sec et net. Les oiseaux s'envolèrent, le silence retomba, et le corps du shérif s'effondra sur le perron, le sang s'étalant sur le bois. Clara resta figée, le regard vide. Puis elle murmura « Il faut l'enterrer ». Ils creusèrent dans le froid, sans un mot, jusqu'à ce que la fosse soit assez profonde pour effacer toute trace. De retour à la maison, Clara frotta le sang du sol tandis que Jessie rangeait le cheval du shérif. Puis il commença à préparer sa selle. « Tu pars » dit-elle d'une voix éteinte. « Je dois. Quand ils trouveront le cheval, ils viendront ici. Si je ne suis plus là, tu pourras dire que tu as eu peur, que je t'ai forcé. »« Je sais ce qu'il faut dire, » répondit-elle. Il la regarda longuement. « Je suis désolé. » Ne le sois pas, cette nuit-là, ils restèrent côte à côte près du feu, sans dormir. Les flammes jouaient sur leurs visages. « Si seulement il y avait un autre moyen, » dit-il. « Il n'y en a pas. » Clara se tourna vers lui, et dans la lumière vacillante, elle n'avait plus l'air d'une veuve, mais d'une femme libre au bord du vertige. « Ce monde ne laisse pas de place pour des gens comme nous, » souffla-t-elle. Jessie prit sa main. « Je me souviendrai de toi. » Et elle ferma les yeux, les larmes glissant lentement sur ses joues. Des larmes glissèrent sur ses joues. Jessie la rapprocha alors, l'entourant de ses bras comme si elle était un trésor précieux qu'il risquait de perdre. Ils restèrent ainsi longtemps, silencieux, simplement enlacés. Puis Clara leva son visage. Le souffle de Jessie se coupa. Leurs yeux se croisèrent à la lueur du feu, une question et sa réponse échangées sans un mot. Sa main vint caresser sa mâchoire, son pouce suivant la courbe de sa pommette. Elle se laissa faire, avide de ce contact, affamée après 5 années de vide. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce ne fut pas doux, ce fut désespéré. 5 ans de solitude s'effondraient en un seul instant, 5 années de lit froid et de bras vides. Elle le rapprocha, ses doigts emmêlés dans ses cheveux. Il l'embrassa comme un homme qui se noie, haletant, la considérant comme le seul appui solide dans un monde hostile. Ils s'écartèrent, front collé, respirant fortement. Clara. Sa voix se brisa. Elle ne le laissa pas finir, se leva, prit sa main et le conduisit dans la chambre. La pièce était sombre, seule une mince lueur de lune filtrait par la fenêtre. Les doigts de Clara tremblaient alors qu'elle déboutonnait sa robe. Jessie couvrit ses mains des siennes, les immobilisant. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais. Je veux. » La robe glissa de ses épaules, tombant en tas à ses pieds. Jessie haleta. Elle se tenait devant lui dans sa chemise fine, le tissu à peine capable de cacher les courbes de son corps. Ses yeux suivirent la ligne de son cou, la poitrine, la taille.
Tu es magnifique, murmura-t-il. Personne ne l'avait appelé ainsi depuis 5 ans. Elle se pencha vers lui arrachant sa chemise, ses mains explorant la musculature dure et le bandage qu'il avait noué quelques jours plus tôt. Il frissonna sous son toucher. Ils tombèrent ensemble sur le lit, un enchevêtrement de membres, de chaleur et de désir. Ses baisers parcouraient sa bouche, son cou, sa clavicule. Clara haletait, se cambrant contre lui. Ses mains semblaient vouloir mémoriser chaque centimètre de son corps. Elle l'attira plus près, enroula ses jambes autour de lui, chuchota son nom comme une prière. Quand il la pénétra enfin, lentement et profondément, Clara cria, non de douleur, mais de soulagement intense après tant de vide. Ils bougèrent ensemble dans l'obscurité, trouvant un rythme aussi ancien que le temps. Ses mains tenaient ses hanches, ses ongles s'enfonçaient dans ses épaules. Ils atteignirent l'extase ensemble, brute et réelle. Après, ils restèrent enlacés, transpirants et essoufflés. L'armure de Jessie entourait sa taille, la tête de Clara reposait sur son torse, écoutant son cœur ralentir. « Reste !» murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais ils savaient tous deux que ce ne serait pas possible. Jessie partit avant l'aube. Clara se tenait sur le porche, en chemise légère, le regardant s'élaire son cheval sous la lumière grise du petit matin. Le froid mordait, mais elle ne le sentait presque pas. Il monta en selle, la regarda une dernière fois. « Je t'écrirai quand ce sera sûr. » Clara hocha la tête, incapable de parler. Ouvrir la bouche aurait été implorer qu'il reste, et ce n'était juste ni pour l'un ni pour l'autre. Il toucha le bord de son chapeau, éperonna son cheval et partit vers le sud, vers la frontière, vers le Mexique, vers une vie qu'elle ne pouvait suivre. Clara observa jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la brume matinale, puis s'effondra sur les marches du porche, sanglotant. De longs cris qu'elle avait retenus pendant 5 ans. Elle était seule à nouveau. 1 an plus tard, février 1884, le même froid mordant, le même ranch désert, mais quelque chose en Clara avait changé. Elle nourrissait encore les poules, vendait encore des œufs en ville, dormait toujours seule. Mais une légèreté nouvelle éclairait son visage, un petit sourire secret aux lèvres quand personne ne regardait. Personne ne retrouva le shérif Tate. La ville supposait qu'il avait disparu avec l'argent des impôts, ce qui n'était pas la première fois qu'un homme de loi s'évaporait dans les territoires avec les poches pleines. Puis, un matin d'hiver lumineux, le facteur apporta une lettre, sans adresse de retour ni cachet postal, juste son nom griffonné sur l'enveloppe. Les mains de Clara tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre et $200 en billets. « Clara, j'écris d'un endroit où personne ne connaît mon nom. Je suis arrivé au Mexique. J'ai une petite propriété dans les hauts plateaux de Sonora. Pas de loi ici, pas de chasseurs de primes, juste des montagnes, du vent et le silence. Je pense à toi chaque jour, à cette cabane, à la dernière nuit près du feu, à ton regard. Pas comme un hors-la-loi, mais comme un homme. L'argent est un début, j'enverrai plus chaque mois grâce au travail honnête que j'ai trouvé ici. Je te dois plus que ma vie. Si jamais tu veux quitter cet endroit, fuir la solitude et les souvenirs, viens à Sonora. Demande Javier Moral au village de San Miguel de Horca. C'est le nom que j'utilise maintenant. Je n'ose espérer que tu viendras, mais si c'est le cas, je passerai mes jours à faire en sorte que tu ne sois jamais seul à nouveau. L'homme qui se souvient de toi. J.C. Clara lut la lettre 3, 4 fois. Ses larmes tachetèrent le papier. Puis elle se leva, alla dans la chambre, ouvrit l'ancien tiroir où elle gardait son alliance, l'anneau d'or qu'elle avait porté 5 ans, même après la mort de Henri. Elle le tint à la lumière du matin, l'observa, puis le fit glisser doucement sur la table. Elle resta un long moment à contempler l'anneau, symbole de son passé, de sa prison, de son chagrin. Puis elle tourna le dos et sortit de la pièce. Clara Dawson se tenait sur le porche, regardant vers le sud, la lettre du Mexique serrée dans sa main. Le vent lui tira les cheveux et les jupons. Derrière elle, le ranch, les poules, les souvenirs, tout ce qu'elle avait connu. Devant elle, l'inconnu. Un nouveau nom, une nouvelle vie, un homme dans les montagnes, un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pendant 5 ans, elle avait été un fantôme. Mais un homme, un hors-la-loi au revolver brûlant, lui avait montré ce que signifiait se sentir vivante à nouveau. Avait-elle le courage de partir? Ou rester avec l'anneau, les souvenirs et sa vie tranquille? Elle ne savait pas encore. Mais pour la première fois en 5 ans, elle avait le choix. Si cette histoire vous a touché,
Laissez un like, abonnez-vous pour plus de récits de rédemption et d'amour interdit, et commentez ci-dessous. D'où regardez-vous? Que feriez-vous à la place de Clara? Parfois, le plus courageux est de choisir de vivre à nouveau. Merci d'avoir écouté, à bientôt. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Jessie l'attira contre lui, la serrant comme si elle était le trésor le plus précieux qu'il risquait de perdre. Ils restèrent ainsi, immobiles, à écouter le silence, jusqu'à ce que Clara relève doucement son visage. Leurs yeux se croisèrent, un échange silencieux chargé de tout ce qu'ils avaient vécu. Sa main vint caresser sa joue, effleurant sa mâchoire, son pouce dessinant la ligne de sa pommette. Elle s'abandonna à ce contact, après 5 longues années d'absence et de solitude. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut une urgence, un désespoir accumulé depuis des années de froid et d'isolement. Elle l'attira contre elle, ses doigts dans ses cheveux, et il l'embrassa avec une intensité désespérée, comme un homme qui lutte pour respirer, ne trouvant de sécurité qu'en elle. Quand ils se séparèrent, les fronts collés, respirant à peine, Clara ne laissa pas Jessie achever sa phrase. Elle se leva, le prit par la main et le conduisit dans la chambre à demi éclairée par la lune. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle retirait sa robe. Jessie recouvrit ses mains des siennes. « Ce n'est pas nécessaire. Je veux. » La robe glissa doucement de ses épaules et s'étala à ses pieds. Jessie haleta à la voir ainsi, dans sa chemise fine à peine capable de cacher ses courbes. Ses yeux parcoururent son cou, sa poitrine, sa taille. « Tu es magnifique !» murmura-t-il. Cela faisait 5 ans que personne ne l'avait appelée ainsi. Elle se pencha, lui arrachant sa chemise, ses mains explorant la musculature dure de son torse et le bandage qu'il avait noué quelques jours plus tôt. Un frisson parcourut son corps sous son toucher. Ils s'effondrèrent sur le lit, mêlant chaleur, désir et mouvement passionné. Leurs corps se rejoignirent dans une danse instinctive, ancienne et naturelle. Les mains de Jessie parcouraient chaque centimètre de son corps, et Clara l'attira encore plus près, enroulant ses jambes autour de lui, murmurant son nom comme une prière. Quand il la pénétra lentement, profondément, elle cria, non de douleur, mais de soulagement et de libération après tant de vide. Ils trouvèrent ensemble un rythme ancien, fusionnant dans l'obscurité, s'accrochant à l'autre, cru et vrai. Une fois l'extase passée, ils restèrent enlacés, transpirants et essoufflés. Jessie enveloppait sa taille de son bras, tandis que Clara posait sa tête sur son torse, écoutant son cœur ralentir. « Reste !» murmura-t-elle, mais ils savaient tous deux que cela n'était pas possible. Jessie disparut avant le lever du jour. Clara, debout sur le porche, en chemise légère, le regardait sceller son cheval dans la lumière grise de l'aube. Le froid lui mordait la peau, mais elle à peine le ressentait. Il monta en selle, la regarda une dernière fois. « Je t'écrirai quand ce sera sûr. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Si elle ouvrait la bouche, elle l'aurait supplié de rester, ce qui n'aurait été juste pour aucun des deux. Il toucha le bord de son chapeau, éperonna son cheval et partit vers le sud, vers la frontière, vers un monde qu'elle ne pouvait rejoindre. Clara resta à le regarder disparaître dans la brume matinale, puis s'affala sur les marches du porche, laissant sortir des sanglots qu'elle avait retenus pendant 5 ans. Elle était seule à nouveau. 1 an plus tard, en février 1884, le froid mordant et le ranch désert étaient les mêmes, mais quelque chose avait changé en elle. Elle continuait à nourrir les poules, à vendre des œufs en ville, à dormir seule. Pourtant, un léger sourire secret illuminait ses lèvres, invisible aux autres. Personne ne retrouva jamais le shérif Tate. La rumeur disait qu'il avait fui avec l'argent des impôts, ce qui n'était pas inédit. Puis, un matin d'hiver clair, le facteur apporta une lettre sans adresse, sans cachet, juste son nom griffonné. Les mains de Clara tremblèrent en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre et 200 $ en billets. « Clara, je t'écris d'un endroit où personne ne connaît mon nom. Je suis arrivé au Mexique, j'ai un petit terrain dans les hauts plateaux de Sonora. Ici, pas de loi, pas de chasseurs de primes, juste le vent, les montagnes et le calme. Je pense à toi chaque jour, à cette cabane, à la dernière nuit près du feu, à ton regard, pas celui qu'un hors-la-loi réserve, mais celui d'un homme. L'argent est un début, j'enverrai chaque mois davantage grâce au travail honnête que j'ai trouvé ici. Je te dois plus que ma vie. Si jamais tu veux fuir ce lieu, cette solitude, ces souvenirs, viens à Sonora. Demande Javier Moral au village de San Miguel de Horca. C'est le nom que j'utilise maintenant. Je n'ose espérer que tu viendras.
Mais si c'est le cas, je passerai mes jours à faire en sorte que tu ne sois jamais seul à nouveau. L'homme qui se souvient de toi. J.C. Clara relut la lettre plusieurs fois. Ses larmes brouillèrent l'encre. Puis elle se leva, alla dans la chambre, ouvrit le vieux tiroir contenant son alliance, cet anneau qu'elle avait porté 5 ans même après la mort de Henri. Elle l'examina à la lumière du matin, puis le posa doucement sur la table, symbole de son passé, de sa prison, de son chagrin. Elle tourna le dos à l'anneau et sortit. Sur le porche, la lettre serrée dans sa main, le vent jouait avec ses cheveux et ses jupons. Derrière elle, le ranch, les poules, les souvenirs. Devant elle, l'inconnu. Un nouveau nom, une nouvelle vie, un homme dans les montagnes, un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pendant 5 ans, elle avait été fantôme. Mais un homme, un hors-la-loi au revolver brûlant, lui avait montré ce que signifiait se sentir vivante. Avait-elle le courage de partir? Ou rester dans la sécurité de sa vie connue? Elle ne savait pas encore. Mais pour la première fois depuis 5 ans, elle avait le choix. Clara resta immobile sur le porche, serrant la lettre contre sa poitrine. Le vent glacial tirait sur ses cheveux et ses jupes, mais elle ne le sentait presque pas. Derrière elle, le ranch et tout ce qu'elle avait connu. Devant elle, l'inconnu, la promesse d'une vie différente, un nom nouveau, un homme quelque part dans les montagnes. Pendant 5 longues années, elle avait été comme un fantôme, traversant les jours sans saveur, gardant ses souvenirs enfermés au plus profond de son cœur. Un seul homme, un hors-la-loi avec un revolver brûlant à la ceinture, avait suffi à lui rappeler ce que signifiait ressentir, vivre et désirer à nouveau. Et maintenant, elle avait le choix. Partir pour Sonora et tenter cette nouvelle vie, ou rester dans la sécurité de son passé, auprès de ses routines, ses souvenirs et son alliance abandonnée. Elle ne savait pas encore quelle route elle emprunterait. Mais pour la première fois depuis 5 ans, l'avenir lui appartenait. Clara inspira profondément, sentant dans son souffle la liberté, la peur et l'espoir tout à la fois. La lettre dans sa main n'était pas seulement des mots et de l'argent, c'était un pont vers ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un futur possible, inattendu, vibrant. Elle pouvait entendre, au fond d'elle, le souvenir de la chaleur de Jessie, de cette nuit près du feu, et comprendre que ce qu'elle avait cru perdu pour toujours pouvait renaître sous une autre forme, ailleurs.